Bonjour, nous sommes ici à Ohlungen dans la cour de récréation et comme vous pouvez le constater, la cour est vide. Et oui, la cloche a sonné, le temps des grandes vacances est enfin arrivé. Et pour la catéchèse, il en est de même. Nos agendas vont s'alléger au fur et à mesure, alors qu'allons-nous faire de tout ce temps libre qui nous est offert ? Pour ce 8e numéro de Profondeur, le mensuel vidéo de l'orientation de la catéchèse en Alsace, je vous invite à chausser vos baskets et en route pour le nord de l'Alsace. Nous allons découvrir ensemble 4 propositions ouvertes aux enfants, aux adultes, aux familles ou même aux groupes d'amis. Alors profitons de ce temps libre qui nous est offert. Le temps des vacances pourrait être celui durant lequel nous pourrions vivre la catéchèse autrement. Myriam Vidal, vous êtes l'animatrice de la zone pastorale de Haguenau et vous nous avez donné rendez-vous ici. Alors Myriam, où sommes-nous ? Nous sommes à Ohlungen, petit village de l'Alsace du Nord, et plus particulièrement ici dans la chapelle de la Close, chapelle au milieu des champs. Ce qui est intéressant dans ce village d'Ohlungen, c'est qu'il y a 14 croix de chemin au milieu du village. Et à la Close, il y a aussi un chemin de croix sur le mur. Myriam, comment pourrait-on, selon vous, susciter la curiosité des enfants et des jeunes devant des croix de chemin ou des chemins de croix ? Eh bien, je pense que ce qui est important, c'est de s'émerveiller et de toujours essayer de se poser des questions. Pourquoi cette croix a été érigée là, à cet endroit ? Qu'est-ce qu'elle raconte ? Celui qui accompagne l'enfant ou le jeune peut essayer de décrypter avec lui les différents symboles qui se trouvent sur ce patrimoine religieux. Une croix, c'est aussi un Christ en croix, c'est regarder la position des mains, des pieds, l'expression du visage. Et à travers ce décryptage, on peut aussi donner un petit témoignage de foi en disant « Jésus est venu aussi pour prendre toute notre humanité dans ses bras et dans son cœur. Et aujourd'hui, nous en sommes les bénéficiaires. » Brigitte Demouliens, vous êtes l'animatrice de la zone pastorale de Strasbourg-Campagne et vous nous avez donné rendez-vous ici. Alors où sommes-nous, Brigitte ? Nous sommes à Hohenzollern, un petit village dans le Korsberg, à 20 km au nord-ouest de Strasbourg. Et sur cette colline, nous pouvons même apercevoir par temps clair la cathédrale de Strasbourg. Ce nom de Hohenzollern veut dire le haut lieu où les dieux sont chez eux. Et depuis plus d'un siècle, ce lieu est confié aux frères franciscains. Une des caractéristiques de cette chapelle, c'est ce double cartouche sur ce mur face au parc qui restaure le culte catholique par un décret royal de Louis XIV en 1687, parce que cette chapelle, pendant 100 ans, était au culte protestant. Brigitte, vous souhaitez nous faire découvrir
découvrir l'intérieur de cette chapelle. Oui, tout d'abord, le Christ accueille le visiteur en le bénissant de sa main droite et un verset de l'évangile de Jean dans sa main gauche, « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Voici donc le trésor de cette chapelle, la Pietà, qui a été sculptée dans un seul morceau de bois par le sculpteur Hagenauer vers 1480. Ce sculpteur l'a donné à la paroisse et à partir de ce temps-là, un pèlerinage à Notre-Dame de Hohenzollern a commencé. Une deuxième particularité de cette chapelle, ce sont ces 1218 ex-voto tout autour de la Pietà et sur les murs latéraux de la chapelle. Ces ex-voto expriment la gratitude, la reconnaissance des familles ou des personnes elles-mêmes revenues de la Seconde Guerre mondiale. Vous avez pu déjà admirer quelques-uns des trésors de cette chapelle. Il en reste encore beaucoup à découvrir. La chapelle est ouverte tous les jours, de 8h à 18h durant l'été. Karine, bonjour. Bonjour Marie-Laure. Karine Flick, vous êtes l'animatrice de la zone pastorale de Wissembourg et vous nous accueillez ici. Alors, où sommes-nous, Karine ? Nous sommes ici au presbytère catholique de Sault-sous-Forêt, qui est aussi le foyer paroissial. Et durant l'été, nous accueillons les enfants de 7 à 12 ans pour un mini-camp de prière. Comment se déroule un camp de prière, Karine ? Alors, le camp de prière est partagé en 2 temps. Le matin, c'est l'approfondissement de la parole de Dieu avec la parole gestuée, des partages en petites équipes. À midi, nous allons à l'église pour un temps de prière. Et ensuite, on se revient ici et on mange tous ensemble. L'après-midi, c'est plutôt pour les activités manuelles et bricolage. Existe-t-il un lien entre votre camp de prière et la communauté paroissiale ? Oui, donc le 3e jour est un jour un peu différent. Nous faisons un grand jeu et nous clôturons la rencontre par une célébration ici à l'église avec la communauté de paroisse, les parents des enfants. Et c'est les enfants qui animent la messe avec les chants et l'évangile gestué, tout ce qu'ils ont appris pendant le séjour. Anne Dussap, vous êtes l'animatrice de la zone pastorale de Saverne et vous nous avez donné rendez-vous ici. Alors où sommes-nous, Anne ? Nous sommes sur les hauteurs de Marmoutier, près du couvent de Rheinacker,
qui est tenue par les sœurs de Saint-François. D'accord. Et vous avez un projet qui vous tient tout particulièrement à cœur et dont vous souhaitez nous entretenir. De quoi s'agit-il ? Alors, durant l'été, la zone pastorale, en lien avec la pastorale des réalités du tourisme, propose des balades pas tout à fait comme les autres, les sentiers découvertes. Si ces sentiers peuvent exister, c'est grâce à des bénévoles qui font partager leur passion de la marche à tous ceux qui sont prêts à les rejoindre pour découvrir les merveilles de Dieu, la nature et le patrimoine. Alors cette année, 5 dates sont proposées, 5 mardis, entre le 11 juillet et le 8 août. Rendez-vous est donné aux croyants, aux non-croyants, aux familles, à toutes les personnes en temps libre qui ont envie de nous rejoindre pour se promener avec nous. Nous avons la chance d'habiter un secteur riche en patrimoine naturel et religieux qui nous permet, grâce aux sentiers balisés, de le parcourir avec notre GPS, c'est-à-dire guidé par le Seigneur. Alors au détour d'un sentier, on peut découvrir un arbre remarquable, une chapelle qui nous invitera à entrer dans la méditation, à prendre un temps de recueillement, un temps calme, reposé, voilà. Et avec un poème, un psaume, on pourra vraiment se mettre à l'écoute de ce que nous dit la nature pour ceux qui ne sont pas croyants, à l'écoute de ce que nous dit Dieu pour les croyants. Et puis il y a aussi les calvaires, il y a aussi le chemin du rosaire qui nous rappelle le passage de ceux qui étaient nos aînés dans la foi et nous invite eux aussi à vivre avec eux ces temps de vacances, ces temps de méditation, ces temps de pause. Ça donne du sens à nos pas. Alors, venez et voyez. Merci Anne. Et pourquoi ne pas profiter de ce temps de vacances pour louer Dieu en tout temps, en tout lieu et en toutes choses ? Nous voici arrivés au terme de ce 8e numéro de Profondeur. J'espère que vous aurez pu y trouver quelques idées pour vivre des vacances chrétiennes. Et pour finir, je vous propose d'accueillir sur vous cette bénédiction du Père Charles Signère. Que Dieu nous bénisse en tous nos allées et en tous nos retours. Que la parole du Christ semée en nous augmente notre foi. Qu'elle ouvre nos yeux et notre cœur aux innombrables traces de sa présence répandue dans le monde et en notre prochain. Que son esprit nous stimule à la chaleureuse fraternité et qu'au long de nos chemins, il dépose en nous la tranquille confiance en l'amour prévenant de notre Père qui est aux cieux. Qu'il en soit ainsi aujourd'hui et pour les temps à venir. Amen. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter, et pourquoi pas en alsacien, de bonnes vacances. Enolle, schöne Ferien und bis bald.